Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'adresse aux professionnels de l'immobilier, les agents immobiliers, les conseillers indépendants, les consultants indépendants en immobilier. Et ma question c'est, qu'avez-vous décidé depuis le début du confinement? Est-ce que vous avez décidé d'attendre que ça passe, de rester chez vous? Ou est-ce que vous avez décidé de vous mettre dans l'action tout en restant chez vous? Alors moi, j'ai pris la deuxième décision. Alors déjà, je me présente, je suis Dominique de Saint-Laurent. Je suis fondatrice de la start-up WeLoge, l'immobilier tout compris. Je suis agent immobilier, formatrice, coach et j'accompagne mes clients et mes collaborateurs pour leur permettre d'optimiser la vente de leurs biens. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous toutes les clés que j'ai mises en place depuis le début de ce confinement. En fait, toutes les actions que j'ai pu mettre en place et que j'ai pu également partager avec mon équipe. Première action, ça a été tout de suite de prendre contact avec nos clients pour pouvoir les rassurer, pour pouvoir leur dire qu'on était avec eux, qu'on allait rester dans l'action et qu'ils pouvaient compter sur notre accompagnement tout au long du confinement. Nous avons fait la même chose pour tous les partenaires, c'est-à-dire les diagnostiqueurs, les notaires, les artisans avec lesquels nous travaillons, tous les professionnels avec qui nous allons avancer sur les projets immobiliers. Deuxième clé, c'est de revoir toute sa base de clients, d'en profiter justement pour remettre à jour sa base de clients, pour aller chercher des informations qui n'ont pas été renseignées dans votre, je ne sais pas si vous avez un CRM, enfin un logiciel de traitement des contacts ou un Google Sheet, peu importe l'outil. En tout cas, c'est de remettre à jour cette base de données clients. C'est peut-être l'occasion d'aller revoir toutes les dates de naissance de vos clients que vous avez dans les actes authentiques ou dans les attestations de vente et puis de pouvoir renseigner ces dates de naissance parce que ça fait toujours plaisir à un client de lui souhaiter son anniversaire. Et ça, on n'a jamais le temps pendant l'année. Donc là, c'est l'opportunité de pouvoir le faire. Ensuite, une autre clé, eh bien, c'est de peaufiner ses réseaux sociaux. Et oui, les réseaux sociaux, on entend parler. Alors, tout le monde a plus ou moins une page Facebook, un profil, peut-être aussi un peu sur Instagram, mais tout ça, ça reste assez brouillon en règle générale. Donc là, mon conseil, c'est d'une part, profiter pour aller chercher les bonnes pratiques chez des professionnels. Je pense notamment à Dan Noël. Je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube. Vous verrez, c'est plein d'astuces vraiment très précieuses. Et puis, aussi la vidéo. Alors oui, vous allez me dire encore la vidéo, moi je me sens pas trop, j'y arrive pas. Eh bien c'est l'occasion de s'entraîner. Et pour ça, vous avez plein d'astuces. L'idée c'est de faire des vidéos tout seul, vous n'êtes pas obligé de les poster évidemment, mais entraînez-vous, faites-vous des scénarios, entraînez-vous à être à l'aise devant une caméra. Et puis il y a une autre façon aussi de le faire, c'est carrément faire un Facebook Live, parce que de toute façon là vous ne pouvez pas y revenir et que la spontanéité, ça plaît toujours. Si vous voulez aller un petit peu plus dans le détail, être un peu plus poussé au niveau de la vidéo, vous avez aussi une application qui s'appelle InShot que je vous conseille, qui va vous permettre de pouvoir faire des petits montages et c'est gratuit. Et puis, un autre axe aussi que vous pouvez évidemment mettre à profit de cette situation, c'est peut-être créer des partenariats. Se dire, ben, je vais en profiter pour solliciter des personnes qui peuvent devenir un porteur d'affaires pour moi. Parce qu'il faut se dire que financièrement, je pense que la période va être un peu dure pour tout le monde et je pense que chacun sera ravi de pouvoir arrondir les fins de mois. Et donc, de proposer à quelqu'un de devenir un porteur d'affaires pour vous, ça peut vraiment l'intéresser et encore plus dans cette période difficile. Et puis, c'est aussi le moment de pouvoir demander à vos clients qui ont fait appel à vos services de vous apporter un témoignage. Puisque là, il y a beaucoup de gens qui ont du temps, soit ils sont en télétravail ou soit ils sont carrément au chômage technique. Donc, peut-être le moment de les solliciter pour leur demander le fameux témoignage que vous leur avez demandé il y a déjà des mois et au final, ils ont voulu le faire, mais le temps a fait qu'ils n'ont pas ils ne se sont pas posés pour le faire. Et bien là, c'est l'occasion pour eux de se poser et de vous écrire un très beau témoignage. Et puis, dernière chose, évidemment, qu'il faut penser à faire en cette période, c'est se former. Se former parce que nous sommes dans des métiers où nous courons très souvent et que le temps est souvent court. Et là, on a le temps. On a le temps de monter en compétences, d'aller combler ces lacunes
ou de devenir expert d'un sujet, vous avez pléthore de plateformes pour vous former. En ce moment, c'est gratuit. D'ailleurs, moi-même, j'ai une formation que je propose à mes collaborateurs. Et si vous souhaitez en bénéficier, pendant tout le mois d'avril, j'offre cette formation. Il vous suffit juste de me mettre un commentaire dans la description et je me ferai un plaisir de vous offrir cette formation. Alors, vous l'aurez compris, la solution, c'est de rester dans l'action tout en restant à la maison. Alors, prenez bien soin de vous, passez à l'action et à très bientôt.